Nous vous prions de trouver le livre de Job. Nous allons lire au chapitre 1er et au chapitre 2. Job 1er, Job 2, verset 3a. Le premier verset du premier chapitre et le troisième verset du deuxième chapitre. Allons-y. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Si vous avez le chapitre 2, nous lisons le verset 3a. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Amen. Comme je viens de vous dire, mes bien-aimés, c'est une réflexion à l'occasion de notre anniversaire. Dans le premier verset, il s'agit d'une déclaration, comme d'une narration. Mais cependant, dans le second verset que nous avons lu, le style est direct. C'est Dieu qui parle. Il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et bien aimés, nous commençons par vous dire que dans un quartier, alors autrefois dans notre pays, quand quelqu'un venait habiter dans un quartier, il faisait le tour du quartier pour la saluer tout le monde, pas vrai? Parce que Folle dit, mais moi là. C'est aujourd'hui, on moun rete dans le quartier, matin ou elle sorti, après-midi ou elle entre, ou par contre qui j'en le relais, pourtant le bon côté. Alors c'est une raison que fait les différents tout, nous pas une personne. Mais, côté nous aller, c'est que, nos quartiers, logon moun qui reconnaît tout, qui était là en vent, qui rete là, l'or paraît, moun ça, par contre, qui j'aime t'a dit ça, non, mais le fait radiographie quartier pour. Parce que même ou fait vini, faut qu'on ait qui quartier vini. Moun ça, s'il reconnaît tout, l'abdo a et c'est notable zone qui rete là, oui, il relève un tel. Là, son voisin qui est très serviable, si tu as un problème, n'importe quelle nuit, tu mettre l'île. Et moun ça, dans ça en face là, son référence, oui, lui-même, ou pas de problème avec lui. Mais tout, gon côté la privé au cas où elle dit, ah, ça c'est peste zone non. Excusez-moi, mais bien aimé, c'est en haïtien, pas vrai? Lorsqu'il y a nos salles de classe, il n'y a pas analysé, on doit arriver dans nos salles, on dit, ah, et quoi ça, monsieur ça, et monsieur dame ça, il est très brillant, hein? Vous comprenez qu'il y a une tête classe là. Vous comprenez cette tête classe là? Bon, ici, vous doit avoir dans l'autre. Oh, il est ça très respectueux. Et puis, on ça, ou pas dire la foi. Ça, même bon, l'al à pas l'al, c'est même bagaille. Et puis, on va dans la classe, il y a les bandés. On dit, mais clan, ça est nèg des autres. De pourtant, dans bagaille, ou pas même entrer dans la classe, on met tout maintenant pour aller voir la caille. Mais bien aimé, vous connaissez? L'histoire est écrite à partir des faits, des idéologies et des actions des hommes. Il est écrit à partir des faits, des idéologies, des actions des hommes. Puis nous regardons nous à travers le passage de notre livre, bon Dieu lui-même, la perfection, la sainteté. Il n'y a pas d'ombre de variation en notre Dieu.
Et puis il a parlé d'un monde qui sous terre, l'a dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, qui se détourne du mal. Et la question vous est faite ce matin comme titre de la réflexion, Dieu peut-il ainsi parler de vous aujourd'hui? Dieu peut-il ainsi parler de vous aujourd'hui? Eh bien, mes bien-aimés, au compte ça nous voulait dire au matin, hein, que vos œuvres produisent le témoignage de Dieu. Que vos œuvres produisent le témoignage de Dieu. On nous dit que nous pas arrêter quoi que c'est Job qui écrit parole ça. Il y a un pile théologien qui croit que c'est Job qui écrit. Les théologiens et chercheurs arrivent difficilement à s'accorder sur la question à savoir qui a écrit le livre de Job. Nombreux disent que c'est anonyme. La tradition juive accorde la paternité littéraire à Moïse. C'est style et littérature Moïse. Il y a des gens qui pensent que c'est Ézéchias, Élihu ou Esdras. Mais tout compte fait, nous rendons compte que c'était un homme inspiré par Dieu et qui a vécu dans les années 500 et 200, entre les années 500 et 200 avant Jésus-Christ. Parce que après tout événement ça, Job vive encore 140 ans. Et puis là, nous regardons, nous voyons Job 19, 23, qui fait nous plus quoi, c'est pas Job qui écrit, parce que afin mon qui parler des têtes, mais bien aimé son bas, tête chargée, oui, non, ça. Job 19, 23 me dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites et qu'elles fussent écrites dans un livre. C'est Job qui t'a prononcé parole ça dans Job 19, 23. Mais que c'est Job, que c'est pas Job, mes bien-aimés, ce récit inspirant devrait nous interpeller, devrait nous porter à nous questionner sur nous-mêmes concernant ce que, alors, pas ce que Dieu pense, ce que Dieu sait de nous. Parce que bon Dieu, pas n'en penser, pas n'en rassembler information pour la concevoir en thèse ni en hypothèse. Dieu, il sait tout, il ne pense pas. Ah, son paquet de bain Abdoulaye, mais bien aimé. Ça veut dire, quel que soit ça où est passé, bon Dieu, pas suspect li, li pas chercher qu'on elle, li juste qu'on elle. Est-ce que Dieu peut ainsi parler de vous comme il a parlé de Job? Et je m'adresse aussi à l'assemblée de Mahalaleel en tant que congrégation. Le bon Dieu a parlé de Mahalaleel. En qui terme il est capable de parler de nous? Nous avons besoin d'un souci ça, oui, mais bien aimé. Souvent, vous nous avez entendu dire du haut de la chair qu'il est préférable de soigner notre caractère au lieu de notre réputation. Mais certaines fois, Dieu a aussi besoin de notre réputation pour édifier les autres. Ah, Dieu a besoin de notre réputation pour édifier les autres, mais je dois vous dire que aussi, la réputation se construit à partir de votre caractère. Parce que l'autre a écrit, on ne se souviendra pas de vous pour vos pensées secrètes, ni pour vos bonnes intentions, mais pour les paroles que vous aurez prononcées et pour les actions que vous aurez posées. Et paroles yo vini de caractère ou, action yo vini de caractère ou. Et c'est yo même parole ça yo et action ça yo qui va construire réputation parce que caractère là en dedans au monde pas kawel sou pas agi. C'est la raison pour laquelle nous vous disons ce matin que vos œuvres amènent le témoignage de Dieu pour vous. Et ça nous demande l'Éternel matin, oui. Mais pour ça, vous savez qu'il faut la foi, mes bien-aimés. Il faut la foi. Vous connaissez où là où la foi. Mais la foi, ça n'a pas l'air. C'est non seulement la foi salvatrice, mais c'est tout la foi convictionnelle. Cette foi convictionnelle. Parce que Éphésiens 2, les versets 8 et 9 nous disent quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et le verset 9 précise, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cependant, parlant de la foi convictionnelle, oui, c'est bien. M'koué Jésus-Christ, c'est bon Dieu. M'koué t'es mouru.
m'kouel ressuscité, m'kouel gain puissance, mais l'aime fin quoi ça, est-ce que m'obéis? C'est ça, la foi convictionnelle. Et Jacques, au chapitre 2, les versets 17 à 22, va nous dire, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On ne peut pas même continuer la lecture, oui. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais bien aimé, ça ne sert à rien de claironner que nous croyons. Mais la qualité de nos vies à travers nos œuvres donne vie à notre foi. Verset 18 de Jacques 2. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi a été rendue parfaite. À travers ce passage, Jacques nous montrait l'abstraction de la foi qui se concrétise par les œuvres. L'abstraction de la foi qui se concrétise par les œuvres. Il faut donc la foi salvatrice et la foi convictionnelle. C'est donc la combinaison des deux qui produit des œuvres pures. Nous avons pris soin de vous dire des œuvres pures, parce que, mes bien-aimés, on connaît tout le monde qui a œuvré, ils n'ont pas fait avec pureté. Et c'est la raison pour laquelle d'autres viendront dire à Jésus, nous avons guéri des malades par ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons prophétisé par ton nom. Jésus-Christ leur répondra, je ne vous connais point, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que les œuvres concrétisent la foi qui est abstraite. Mais quand la foi n'est pas là, les œuvres sont motivées par autre chose, par l'orgueil, par l'ego, par le moi. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que il faut que la foi salvatrice et convictionnelle soit la combinaison des deux pour produire des œuvres pures. Il importe pour nous de comprendre ce matin que le jugement débutera dans l'Église, mes bien-aimés. Alors, nous ne parlons pas du jugement du grand trône blanc, mais nous parlons de ce, parce que le jugement du grand trône blanc, c'est pour ceux qui auront refusé la foi. Nous ne disons même pas ceux qui n'auront pas cru, mais nous disons ceux qui auront refusé la foi. Ou qu'on ait des gens qui connaissent l'existence de Dieu, qui connaissent toute bagarre, mais ont choisi, font l'autre route. Le jugement du grand trône blanc est pour ces personnes. Le jugement du grand trône blanc est donc pour les réprouver. Mais l'Église a aussi son jugement, c'est le jugement des œuvres. Ou qu'on ait un pile monde qui basé sur la mort de la croix, Jésus a pardonné nos péchés à la croix, et puis on comprend nous qu'à vivre Jean et Ovlé. Non, le jugement commencera dans l'Église, mes bien-aimés. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 16 à 18 me disent, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Bien-aimés, Pierre parlait de la souffrance qu'enduraient les chrétiens et de la joie qui devait découler de cette souffrance, parce que si nous sommes chrétiens, nous souffrons pour Dieu, c'est pour nous une joie de participer aux souffrances de Christ. Et c'est là que nous évitons, ou du moins nous n'évitons pas le jugement des œuvres, mais quand nos œuvres seront jugées, ces œuvres résisteront au feu. Ces œuvres résisteront au feu. Et 1 Corinthiens 3, les versets 13 à 15, me diront, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Eh bien aimé, la foi salvatrice, mais cette foi convictionnelle doit vous porter à œuvrer pour Dieu comme vous le devez. Eh bien aimé, oui, une belle assemblée, une belle institution, bénie de Dieu. Mais nous devons veiller sur la qualité de nos œuvres. Veiller sur la motivation de nos œuvres, mes bien-aimés. Ah oui. Nous vous le disons pour votre protection ce matin. Veillez sur la qualité de vos œuvres. Parce que, je nous dis, quand pile mon oui, il travaille bien. Il travaille bien. Mais souvent, nous nous illustrer. Où est l'arrivée dans la station? Il y a des gens qui campent dans la station, qui ont chargé machine. Alors, station principale, il n'y a pas existe encore, mais même si je me connais, je ne tellement connais l'autre station, c'est poste marchand. C'est comment embarrer les. Oui, portail Léogane, c'est comme je me connais. Vous comprenez ça? Même dégager, je me connais toujours parce que je me connais à tourner. Mais bien aimé, l'Éternel fidèle, il y a tourné, mais bien aimé. Mais quand je la voix, c'est que les gens qui campent dans la station, ça cap charger machine, cap du portail, cap du café aéroport, cap du pont Morin, l'autre les petits monde de qu'on à l'école, l'autre campé café aéroport, conseiller de cap charger du pont Morin. On prend les camionnettes dans la gare pont Morin, il y a tout droit, nous descend et bois Verna. Vous comprenez? Mais vous connaissez, il y a des gens qui pas contre pont Morin. Il y a pas contre portail non? Il y a des gens qui fait le travail, bon, le travail l'éternel là, la voie aller mais lui-même n'est pas aller non, mais bien aimé. Parce que ses œuvres n'étaient pas pures. Ah, vous comprenez pour qui ça seulement le cas comme ça? Si c'est pour les hommes, tout le monde ça a monté, mais l'éternel sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées et les penchants les plus secrets. Ça va faire, mes bien-aimés, entrer dans ou même pour qu'on ça va faire. Pour qu'on s'y œuvre la pure. Et Dieu peut-il parler de vous comme de Job ce matin? Son sujet de réflexion, mes bien-aimés. Vous connaissez. Alors, Ecclésiaste a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que là, dans une maison de deuil, ou chita réfléchit à bas sérieux. Mais là, dans festin, peut-être la partie. C'est boire, c'est danser, c'est tout bagaille. C'est ça que fait, même si c'est fête matin, mes bien-aimés, nous voulons réfléchir quand même. Nous voulons réfléchir quand même. Parce que ces réflexions, ça ou qu'a fait fête là-bas, j'en finis. Parce que quand réflexion là pas gagne non fait après fête là-bas gâté dans le monde. Mais quand réflexion là gagne pendant fête ou qu'on est ou qu'on place qui est assurée dans le grand festin des noces. Et c'est ça n'a cherché mes bien-aimés. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Job, un homme intègre, droit, qui avait la crainte pour Dieu et qui se détournait du mal. Vous voulez rapidement faire le tour de ses qualités. Intégrité, c'est l'état d'une chose saine sans aliénation. C'est qui est d'une probité intacte. C'est ça, oui, l'intégrité. L'intégrité, c'est la capacité à traverser les épreuves, à vivre dans l'adversité tout en restant dans la ligne de ce que nous avons appris des Saintes Écritures en ce qui concerne notre vie pratique. Les madame Job t'a avancé sous l'île, t'a regardé ta Job, il dit, mais maudit Dieu. Ah, dans difficulté ça, mes bien-aimés. Qui ça, Job te répond? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça, oui, l'intégrité. C'est pas circonstance qu'il faut agir, j'en agis, mais c'est ou même, c'est ça que dans où il faut agir, j'en agis. L'intégrité, c'est qui est-ce que je suis quand les yeux ne me voient pas? Qui est-ce que je suis quand personne ne me connaît quelque part? C'est ça, oui. Job, son homme intègre. Alors, le T, un homme intègre. Dit intègre et droit. Droiture, la rectitude de celui qui ne s'écarte pas du devoir.
C'est la rectitude de celui qui ne s'écarte pas du devoir. Et 1 Chronique 29, 17, je lis ces paroles. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Dieu aime la droiture, mes bien-aimés. C'est ça qu'il faut, ouais. Il t'a parlé de Job, comme ça, il a fait éloge pour Job, oui. Je me songe, j'aime l'école, mon directeur qui te dit, pas de bagaille qui a plus valeur qu'on éloge. Une bonne parole prononcée à l'endroit de quelqu'un. Mais bien aimé, où est le bon machine, il y a pour le craser. Le bon caille, si vous pas fait maintenant, ça donne pour le vider sous. Bien aimé, même les autres n'importe quantité d'argent, quand vous commencez à manger là-dedans, il n'y a pas même valeur encore. Jusqu'à ce qu'elle finisse. Mais où est une bonne parole prononcée à l'endroit de quelqu'un, mes bien-aimés? Il n'y a pas jamais éteindre. Il n'y a pas jamais éteindre et parole ça pour le suivre après même la mort. Et où est ça crié Job là? Parole ça a suivi toujours parce que c'est Dieu qui l'avait prononcé. Et c'est ça que fait nous demander au matin. Est-ce que bon Dieu a parlé de où Jean t'a parlé de Job? Il dit, il craignait l'Éternel. Somme 111 dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, pas trop compliqué, non, c'est l'entendement, c'est le discernement, oui. C'est la capacité à déceler la volonté de Dieu dans les circonstances de la vie pratique. C'est ça où la crainte de l'Éternel là. Je connais par rapport, dans rapport avec bon Dieu, il y a quelques bagages que je n'ai pas faire. Et chaque circonstance qui paraît devant moi, je connais qui j'en réagir parce que je connais sa parole, bon Dieu dit. Et vous savez, je vous dis quelque chose, mes bien-aimés. Même si vous n'avez aucun verset pour une réaction, le Saint-Esprit a mis réaction en ou même après avoir un verset pour lui. Parce que si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes détenteur de la parole de Dieu en votre fort intérieur. D'ailleurs, les serviteurs, ça, Job, autant de que tu es comme ça, la Bible peut écrit, non? Hein? C'est contact avec le Saint-Esprit, la communion de ces serviteurs et servantes avec Dieu, oui, qui te permet de développer une relation ça et obéir à parole, ça n'a pas de lecture pour y faire. Ah, il en est de même, mais bien aimé. Même si, alors, quand pile monde qui ouais, un point d'honneur, un point de gloire, l'œil abdou, am lit la Bible 3 fois déjà, am lit 4 fois déjà, ça fait tout ça que la donne. Et ça qui est important. Lire 4, 5, oh, je lis la Bible chaque année, oui. Mais pendant lire la Bible, chaque année, il y a un qui paraît minime dans la Bible pour que j'aime café. Lire chaque année n'a pas intéressé personne, mes bien-aimés. D'ailleurs, puis Goual dit passer à nous pas lire la Bible, non? Faut lire la Bible, oui. Mais ce n'est pas lire chaque année qui est intéressant, c'est obéir à ça, le dire qui est intéressant. Et vous connaissez qui ça crainte la produit? Crainte la produit la vertu, la moralité. Le passage me dit, l'homme se détournait du mal. Vous connaissez, nous devons rapidement que la vertu est séparée de la crainte de l'Éternel. Parce que quand il y a monde qui peut servir bon Dieu qui a une vertu, mais bien aimé. Ou pas rencontrer une série de monde, c'est seul bon Dieu manqué? Non, et pour répondre, moi, ou pas rencontrer une série de monde comme ça, c'est seul bon Dieu le manqué? Moun nan bon moun, li bay, li charitable, li parle moun bien, li gen douceur, li gen toute bagaille, mais il manque seul. Il y a moun comme ça, oui. C'est ça que fait, la vertu est séparée de la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Et c'est ça que fait dans Proverbe 31, nous livre 29 et 30 qui dit nous, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous comprenez ça? Parce que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de l'Éternel n'est pas détachée, mais est différente de la vertu, mes bien-aimés. Et cette crainte de l'Éternel-là, il y a le qui prend le vertu. Et ça que fait Philippiens, chapitre 4, verset 8, il dit au reste, frère, que tout ce qui est, toute bagaille, et puis il dit ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La vertu se rapporte donc à la vie morale. C'est quand pile monde qui gagne la foi, mais vie pas morale, non, mais bien aimé. Si vous regardez, vous pouvez Satan, une campagne d'avilissement contre des gens qui relaient les têtes aux serviteurs de Dieu.
dans le jour ça yo. La pas vili en pile monde sur internet. Eh bien aimé, nous poser tête dans pile question. Nous poser tête dans pile question, gain de bagaille si c'est pas petit bail ça. Ou pas jamais connait qui est personne non. La Bible dit tout œil le verra. Ou qu'on dit c'est pendant ça? M'pa dit c'est là dedans non. Mais ou pas jamais connaît. Parce que je dis on bagaille fait en Afrique, il fait en Asie, il fait en Australie, il en dans ça. L'elle doit tout œil le verra. L'Éternel va faire le Jean le ou mais bien aimé. Li ka tout œil le verra al fort ou elle devant comme ça mais elle a choisi technologie le bail les hommes intelligence pour faire tout tout œil le verra. Parce que pas l'homme non mais ça l'homme dit. Pour la faire toute bagaille ça. Et ça fait gagner le considérer tête presque Dieu. Mais bien aimé nous même dans sagesse nous connaissons que toute connaissance est assujettie à l'autorité du Saint-Esprit. Et bien aimé nous vous le demandons encore. Mahalaleel. Dieu peut-il parler de toi comme de Job? Est-ce qu'il est capable? Des propos élogieux qui ne sont pas prononcés par moun, mais qui sortent dans la bouche Saint-Esprit. C'est ça qu'on a cherché. Parce que moun l'elle parler, parole est capable de gagner plusieurs sens, est capable de gagner plusieurs motivations. Mon auteur Crélé Lafontaine qui te dit tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il y a des gens qui commencent à voir en là, ou commencent à voir mon empoche. Parce que son bail vient chercher, mais il ne peut pas arriver comme ça, il faut le faire introduction. Il y a des gens qui commencent à voir en là, parler de ou bien, mais bien aimé, son position, il peut l'occuper, il a besoin. Il y a des gens qui commencent à voir fleurs. Regardez les fleurs belles. Il y a des gens qui commencent à voir fleurs pour. Et pas de fleurs, ça, on m'a parlé, non, mais bien aimé, pas à l'entrée avec patient. Fleur ça est bien belle, yo rappelez-nous l'aspect de fête de Mahalaleel. Fleur n'a dit assez belle parole. Gen de monde mais bien aimé qui commence à voir fleur pour ou mettre 2-3 semaines passées, retenir la prière encore parce que le gon l'autre sujet. Mais où est l'Éternel, l'elles font éloge pour l'or et l'argent lui appartiennent, il pas besoin rien non mais. Il pas besoin rien non mais. Nous souhaitons aujourd'hui mes bien-aimés que Mahalaleel nous ramener encore, gagner un niveau d'amour ça pour Dieu qui pour faire nous vivre Jean Job de vivre. Et l'amour ça que nous gagnons pour bon Dieu pour le faire nous capable de remettre une l'autre tout Jean El Chama remet-il. C'est l'amour bon Dieu pour faire nous remettre une l'autre parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais l'amour bon Dieu vient rentrer dans le cœur ou capable de remettre réellement monde qui sont côté. Et c'est ça nous souhaitons dans l'église nous mes bien-aimés pour année ça que nous avons entamé aujourd'hui. Que l'homme même si tu as des problèmes là ou même si tu as des persécutions, tribulations, dans le travail ou tout l'autre côté, l'on vient là ou qu'on est joindre une ambiance qui est différente côté gain l'amour bon Dieu a cap régner, côté on joindre un saint baiser, côté on joindre une accolade, côté on joindre une affection sans intérêt, côté on joindre une parole de réconfort, côté on joindre un mot douce qui pour atténuer cœur mes bien-aimés. C'est ce que nous souhaitons pour vous. Bon 32e. Mahalaleel.